Hmm. Bien le bonsoir. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Ah, je m'installe. Vous vous installez, nous nous installons. On va conjuguer, comme je disais à mes clients ce midi, on va conjuguer la vie ensemble et on va savoir quel pronom personnel va être le cas pour nous aujourd'hui. Euh, Normalement, je fais mon live à 9h du mat, le lundi à 9h du matin. Mais aujourd'hui, ce n'était pas possible. Euh, pour celles qui ne le savent pas, je suis en transition immobilière. Donc, il y a des rendez-vous impactants, inéluctables qu'il faut avoir dans cette transition. Donc, au milieu des cartons, j'ai reçu la nouvelle locataire de notre appartement et je sens que l'énergie change. Je disais à mes clientes qu'il fallait ouvrir à cette nouvelle personne. En fait, l'agent immobilier disait au bout de 3 mois, mais si je dis, ben moi, vous pouvez venir avant, je travaille à la maison, ça s'organise, les visites auparavant. Et au début, c'était pour aider, en fait. Ça me paraît logique, on y va, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était nécessaire. L'appartement, en fait, avait une ampoule qui craque, un contour d'interrupteur qui lâche, un deuxième, un troisième. Il va y avoir des trucs à réparer avant l'état des lieux. Des petits détails qui montrent que c'est la fin. Vous vous rendez bien compte dans vos espaces à vous, dans vos rythmes à vous, quand c'est la fin. Et là, il y avait quelque chose, c'est la fin, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'était vraiment intéressant aussi de lui laisser l'opportunité à l'espace, à l'appartement, à l'esprit des lieux de dire que tu t'en vas. En plus, on est resté 7 ans, donc un beau cycle. Et aussi de laisser l'autre énergie arriver. Et ça a été très fluide. La personne a visité, c'est déjà elle. J'en aurais pas d'autres visites. Et voilà, elle m'expliquait son cheminement à elle. Et comme quoi, il y a des timings. Et finalement, cette personne, elle aussi était dans un timing. Ça a correspondu d'un seul coup. Et c'est vraiment juste. Bonsoir Claire, ça fait plaisir de te voir ici aussi. Euh, donc voilà, pour vous parler un peu de ma vie, voilà, je faisais un post dernièrement où je me rappelais il y a 1 an, on faisait Présence 21 ensemble, 21 jours de live pour célébrer mon anniversaire. Et là, mon anniversaire ne va pas être célébré en live parce que je trouve que c'est important de savoir dans quelle énergie on arrive. Si c'est faire pour faire, ça ne m'intéresse pas vraiment, d'autant plus qu'on échange d'un point de vue sur le bien-être, de profondeur de notre aide, de nos visions, de nos envies, d'énergie pour ce soir. Et je me suis vue aller, moi, faire et faire et faire. Et par exemple, quand j'ai fait ces 21 jours de live, ça a été que du bonheur. J'ai jamais forcé. Je me suis jamais dit, oh mince, encore le live. Mais quelle idée m'a prise d'aller faire un live. Et ce qu'on disait dans le Yogi Club ce week-end, faire, mais pas comme ça. C'est faire selon soi, faire selon ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, ma fille m'a demandé, alors, parce qu'elle a adoré Présence 21, parce qu'elle mettait vos prénoms pour le concours, enfin bon. Et je lui dis, bah non, ma chouchou, maman, elle va pas faire 21 live, parce que maman, elle a besoin d'être présente dans trop d'autres espaces. Et je trouve que venir donner, tout comme venir prendre, c'est, vous voyez, vous et moi, on est entre donner et recevoir, on échange entre vous et moi. Et je trouve que c'est un espace sacré. On ne le fait pas comme ça. Moi, je viens, c'est pas pour que vous veniez consommer. C'est pas comme ça que vous êtes. C'est pas comme ça qu'on échange, vous et moi. Donc, c'est important de s'écouter et dire non, ça, c'est pas juste. Puis, j'aurais pas pu faire quelque chose de plus exceptionnel que Présence 21. J'ai encore des femmes qui viennent me dire hey, j'ai recommencé Présence 21. Ou alors, j'ai mes préférées. Elles ont sélectionné leurs favoris. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, vous pourriez vous prendre une partenaire de Présence 21 ou vous faire découvrir à quelqu'un autour de vous. Ça me fera grand plaisir que vous voyiez ma face quand j'allais avoir 43 ans.
Voici le visage d'une femme qui va avoir 44 ans. Donc pour celles qui sont dans le Yogi Club, vous allez me voir vieillir et je vous invite à découvrir ma nouvelle Ri. Nous allons voir où elle va arriver. Donc voilà. Je voulais vous parler ce week-end, je vous avais mis, j'ai posté quelque chose, en story et puis, ça m'a fait tilt, j'ai réfléchi là-dessus. En anglais, ils disent, «Be the energy you want to attract», sois l'énergie que tu veux attirer et je me disais: «Ouais, mais encore». Bon oui, je suis la fille des profondeurs, vous allez peut-être me prendre celle qui va couper les cheveux en 4. Bah, c'est aussi d'aller, goûter à ce qui est vivant. Moi, je vous dirais plutôt ça. De se dire: «OK, qu'est-ce que ça signifie pour moi en ce moment?» Et puis aussi, hein, dans le monde de la croissance personnelle, du développement personnel, il y a beaucoup de formules. J'adore, il y a des belles citations, des choses comme ça, mais c'est important et c'est essentiel et c'est pas seulement dans ce monde, hein, ça existe depuis des millénaires. Je pourrais vous parler de l'art de la phrase courte, de la punchline. La Rochefoucauld est allée chercher chez les antiques, donc on pourra en parler. Donc ce qu'on voit, c'est pas on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais j'aimais, moi, quand j'étudiais cela avec mes élèves, donc en latin ou en grec ou alors en français, d'aller goûter l'essence. Parce qu'une punchline une phrase, be the energy you want to attract, soit l'énergie que tu veux attirer, c'est sympathique, mais ça peut être on peut tomber vite dans la performance ou dans le jugement ou dans la comparaison. Ah, mon Dieu, je suis pas dans la bonne énergie. Le nombre de personnes qui sont venues me voir, Aurélie, fais-nous des trucs sur comment vibrer haut. Vous avez vu, je l'ai jamais fait. Je suis têtue. Parce que ce vers quoi je chemine le plus pour moi et ce que je transmets, parce que je ne transmets pas un truc que je ne vis pas, c'est d'aller sentir, goûter, expérimenter l'énergie juste. Et par exemple, dans le bouddhisme, vous allez voir ça, hein, l'action juste, la parole juste. Et dans mes premières découvertes, il y a un peu plus de 12 ans dans les textes bouddhistes où je goûte à cela, le juste. Et je suis retournée ce week-end pour aller voir ce que ça me faisait vibrer. Eh bien, à l'époque, il y avait en moi, Aurélie, il faut que tu sois juste, c'est-à-dire il faut que tu sois bonne, il faut que ça tombe nickel. Et c'était la Aurélie danseuse, il fallait que ce soit beau, parfait, nickel. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse du chignon. Et en fait, depuis ce temps que j'ai cheminé avec ces textes bouddhistes, en l'occurrence, et en ayant fait le lien avec d'autres textes, et donc avec mon expérience de tous mes corps, bien le juste n'est ni bien ni mal, mais il peut écorcher, il peut frictionner. Donc, le soit l'énergie que tu veux attirer, bah, je pense que vous et moi, et puis je vous le dis direct, droit dans les yeux, c'est bizarre de faire ça à une caméra, vous me voyez, c'est que vous êtes prête au niveau 2 du jeu quand même. C'est fini d'aller prendre des citations, puis de les prendre pour argent comptant. Prenez-les à plein corps, à plein cœur, à pleine matière, et allez voir ce que ça vous fait vivre, et acceptez d'être déloyal. Accepter d'être déloyal pour aller goûter le différent, l'opposé, l'autre côté de la médaille, le profond, le truc qui vous plaît pas aussi. Le truc qui plaît pas ni à votre ego, ni à votre âme. Et parfois, on n'arrive pas à faire la différence, je vous rassure, hein. Donc, on est prête pour le niveau 2 du jeu. Parce que quand moi, je lis, et quand je l'écris, hein, je le fais vraiment de manière consciente pour aller voir ce que ça fait sentir de l'autre côté. Soit l'énergie que tu veux attirer, bien, en fait, il y a comme une distorsion en moi où ça fait: «Tu veux cette énergie Aurélie, amène-la maintenant» et ça fait un peu pansement. Ça fait un peu: «Je cache l'énergie que je suis en train de vivre». Je vous inviterais vraiment à aller voir cela. Quand on me dit: «Il faut que je vibre haut pour attirer je ne sais qui ou je ne sais quoi» là, dans l'idée d'attirance et d'attraction, prenez soin du pôle d'attraction. Parce que c'est là où vous avez le contrôle. C'est là où vous pouvez apprendre la maîtrise. Mmh. Et c'est d'aller voir, est-ce que vous assumez l'énergie que vous portez dans l'instant présent? Est-ce que vous êtes capable de rester avec? Ce midi, on a fait une pratique sacrée avec le cercle de feu. J'ai appelé ça, l'alchimie de ma fréquence. Bah, c'est
essentiel, de ne pas bouger et de goûter à ça. C'est-à-dire, je sais pas, quand vous faites par exemple, moi par exemple, juste avant de faire le live, j'ai pas fait de yoga. Je suis allée soulever de la fonte pour aller sentir la force de mes muscles ou l'absence de force de mes muscles. Parce que à faire tout doux, douceur, machin, truc, je deviens un peu très souple, je deviens plus flexible, je deviens plus solide. Je vais aller chercher ce que j'assume pas. Qu'est-ce que vous n'assumez pas dans l'énergie que vous portez aujourd'hui? Alors oui, on porte l'énergie d'aujourd'hui, on porte l'énergie de nos parents, de la société, mais c'est parce que vous ne bougez pas dans l'instant présent que vous allez pouvoir faire le tri. Parce que soit l'énergie que tu veux attirer quoi? Les idéaux de ta mère? Hem, L'idée que, ta coach t'a dit? Non, c'est pas la coach qui va faire le travail à ta place. C'est pas juste, c'est pas juste. Et c'est pas, par exemple, quand je suis dans le Yogi Club, quand je propose des choses. Donc oui, moi, vous me mettez une idée, j'en ai 25 000 qui arrivent, vous me donnez une piste. C'est comme ça que fonctionne mon cerveau. J'aime créer des choses aux structures pédagogiques indétrônables. C'est mon truc. J'aime accompagner les accompagnants. C'est bizarre à dire, mais j'adore ça. Mais la chose essentielle, c'est que je reste à ma place et que vous soyez capable de dire, Aurélie, ça résonne pas. Yes, c'est tellement bon quand vous me dites ça résonne, ça résonne pas. Ça, c'est un échange. Autrement, on retourne à l'école. Madame Langlais, sur le haut de son estrade, parce qu'elle n'assume pas ses 1,55 m, du haut de son estrade, elle dit que ça se passe comme ça. Et les élèves vont faire « Ah oui, elle est tellement fantastique !» Bon, c'est sûr, hein, dans, par exemple, la déclinaison latine, bouge pas beaucoup, hein, mais je ne l'ai pas apprise de la même manière pendant 15 ans. Ma pédagogie n'a jamais été la même si j'avais le même support. J'ai alors, à la rigueur, changé le nom. Je suis passée de Rossa à, qu'est-ce que j'ai mis Déa. Je suis passée de la rose à la déesse. Ouh, dis donc, c'est funky, Aurélie. Non, mais c'est à l'intérieur. C'est d'écouter le groupe. Quelle énergie je veux attirer? L'énergie de puissance, d'autonomie, de liberté de chacun de mes élèves. Est-ce que toi, tu le portes? Je porte pas cette énergie. C'est bon, ça a coupé, c'est revenu. Je porte pas cette énergie si je prends le pouvoir sur mon élève, par exemple. Si j'assume pas. Donc, assumez l'énergie du présent. Demandez-vous, puis vous pouvez vous le dire, j'assume l'énergie que je suis en train de porter aujourd'hui. Et ça fait écho avec, en lien avec le dernier live sur le succès, des choses comme ça. Assumez que vous portez l'énergie du succès, l'énergie de l'expansion, l'énergie d'un truc qui est hyper kiffant ou valorisé par la société. Le principal, c'est pas que ce soit valorisé par la société, mais que ça fasse des papillons dans votre ventre. Que ça fasse des papillons dans votre ventre. Et elle est là, l'énergie juste. Que ce soit moi des papillons dans mon ventre ou des contractions dans mon foie, je bouge pas. Et c'est là où on détruit l'échelle de valeur. C'est là où il n'y a pas... je préfère quand même être en papillon. Bien sûr que dans ma santé intérieure, je préfère les papillons dans le ventre, mais c'est grâce aux contractions de mon foie que je peux goûter aux papillons dans mon ventre. Assumez là aussi où vous en êtes aujourd'hui et vous allez en faire quelque chose. Parce qu'autrement, vous allez attirer une autre énergie, puis vous allez rajouter un truc sur un truc sur un truc. Et ce que vous n'avez pas assumé en dessous va ressortir. Ça va se mélanger. J'y connais rien en peinture. Sylvie, viens avec moi. J'y connais rien en peinture, mais si vous voulez rajouter des couleurs, est-ce que vous avez la couleur juste? Moi, par exemple, je connais mieux la danse, hein, ça c'est plutôt mon truc. Je suis allée reprendre, j'avais 28 ans, des cours d'improvisation et de chorégraphie avec la prof qu'il y avait dans ma ville. Elle était plus jeune que moi. Bref, on était vraiment sur des lignes d'accompagnantes différentes. Mais j'ai pu déposer mes armes
Et je me suis rendu compte que dans l'improvisation corporelle, j'en mettais des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Et elle me disait: «Aurélie, je sais même plus ce que tu veux me dire. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire?» Puis à l'intérieur, ça me disait: «Bah, j'assume pas trop ce que je vais te dire». Pour un tas de raisons. Pour un tas de raisons où je croyais qu'elle voulait du pur contemporain et que j'osais pas lui mettre du hip-hop, ou du Lindy, et pour un tas de raisons que je mettais des couches et des couches. Toutes mes expertises, toutes mes connaissances corporelles, elle pouvait les voir. Mais en fait, je faisais du flan-flan, un truc trop joli, ouais, c'est joli. Mais tu me dis pas la vérité, Aurélie. J'assumais pas l'énergie. Et quand j'ai baissé les armes, parce qu'elle m'a permis de le vivre, hein, j'ai baissé les armes, je m'en souviendrai. Je me suis sentie grandir, puissant, j'ai senti les regards des gens où là, j'étais en vrai. Et pour la première fois, je me suis dit, bah, pas l'une des premières fois, quand j'étais plus jeune, il y avait moins de jugement, mais je les voyais, je me dis, bah, en fait, regarde, Aurélie, tu es totalement en vrai dans ton expression artistique. Et c'est simple, facile, fluide et pertinent. Pertinent. J'avais le droit d'exprimer une émotion d'un point de vue artistique sans faire du je cache, je cache, je cache. Parce que le terreau aussi que vous allez apprendre et que vous apprenez de plus en plus à assumer, je parle par exemple aux filles du cercle ce midi, le terreau que vous assumez de plus en plus est un terreau fertile. Parce qu'autrement, regardez là où vous contrôlez. Hein, c'est pas cette énergie-là. Hein, il faut que j'ai des affirmations positives. Vous vous mettez encore une pression. Ah, puis je refoule. Vous êtes en colère. Qu'est-ce que vous allez nous raconter à lire un beau sutra qui va nous parler de la colère? Si vous êtes comme moi à vivre des choses à travers les corps, moi, mon mental, il n'est plus là. Hein. Je peux lire le sutra, je vais le comprendre, je peux vous le traduire. Voilà, je peux en faire une disserte. J'ai saisi où il voulait en venir, Patanjali. Mais dans l'instant présent, c'est là où on est yoga. On n'est pas là pour faire du yoga. On est là en yoga, dans l'union, dans l'acceptation du tout à travers notre vide. Donc, si vous contrôlez, si vous refoulez, ben en fait, vous êtes en train de dire ce que vous êtes à l'instant présent, je t'assume pas. Je veux pas te voir. Je t'assume pas, je veux pas te voir. Ça marche pas. Vous êtes en train de vous dire bye bye. Alors, toutes ces pratiques de amour de soi, vous aurez beau vous faire un beau tableau de visualisation amour de soi et je vais me masser tous les mois. Si vous continuez à refouler, vous augmentez la fosse septique à l'intérieur. Je suis désolée de l'image. J'avais un papa terrassier. Bon, donc voilà, c'est que ça continue, ça continue. Donc je vais avoir bientôt 44 ans. Bah, il est important que je vide ma fosse, que j'en prenne conscience en tout cas. D'accord? Parce que si je veux attirer une énergie, il va falloir aussi que je me rende compte, pardon, elle n'était pas facile à dire pour moi ce soir, c'est qu'attirer une énergie me demande de devenir un contenant solide et responsable, de prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si vous voulez attirer, par exemple, je sais pas moi, plus d'argent, plus de clients, une vie plus fluide, est-ce que vous êtes fluide avec vous? Est-ce que vous acceptez d'être plus vous? C'est marrant les commentaires bizarres. Vous avez vu? Bon, je l'ai portefeuille magique. J'en ai rien à secouer. Parce que le pouvoir, il est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. D'accord? Donc c'est devenir un contenant solide et responsable. Et quand je parle de contenant, hein, c'est pas, je le visualise, mais vous le sentez dans votre corps, vous le sentez dans vos fascias, vous le sentez dans vos muscles, dans vos articulations. Est-ce que chaque jour, vous sentez que vous êtes un contenant en sécurité intérieure? Est-ce que vous sentez chaque jour que vous êtes un contenant solide? Moi,
pas tous les jours. Et c'est parce que j'assume qu'il y a des jours où je fais: «Oh là là Aurélie, tu un contenant un peu flafla, hein, un peu flou-flou». Aujourd'hui, c'est onomatopée comme cours. Mais c'est parce que je goûte à cette énergie que je touche pas, que je veux pas, qui me saoule, qui me fatigue, que le lendemain, je peux faire des choix différents. Oui, j'accepte que parfois je suis dans mon truc, j'accepte le flou, je vais voir au fond et le lendemain, ça se passera pas de la même manière. Non pas que je vais faire différent, mais je passe dans la journée, par exemple, à vivre cela. Ça peut être plus rapide, hein, mais si on focalise sur un timing d'une journée, je passe la journée à vivre cela et à aller voir les liens dans mon corps, dans mon histoire et à me rendre compte que ça n'a plus lieu d'être. Parce que vous voulez vous voir où, comment dans quelques mois? Par exemple, si on fonctionne en saison, par exemple à l'été qui va arriver. Vous voulez amener quelle énergie dans cet été à vous? Et vous entendez bien, j'ai pas dit quelle énergie vous voulez enlever. Parce que tout le travail pour lequel j'œuvre, parce que c'est ça en fait, c'est pas, la science infuse d'Aurélie Langlais, hein, c'est l'art de la dissolution. C'est l'art de la dissolution et de l'information, de l'acceptation, du mouvement. Après, à un moment donné, vous regardez dans le rétro et vous faites: «Ah bah, c'est parti». Bah oui, c'est parti, ça se dissout parce que vous l'avez aimé, vous l'avez regardé, vous l'avez assumé, vous avez pris la responsabilité. Vous vous êtes rendu compte que vous vous hydratiez plus, par exemple. Bah, une journée, c'est sympa, mais 2 semaines, 1 mois, 3 mois comme ça, vous êtes la somme des choix conscients et inconscients que vous faites et que vous ne faites pas. Nous sommes des êtres mathématiques. C'est ainsi. Et puis, donc là, on a parlé du présent et comme vous restez dans le présent, vous pourrez faire le tri. Je suis pas comme Betty, ma copine, qui est médium, mais dans ce que je vis, dans ce que je perçois, tant pour moi que avec mes clientes, c'est plus on bouge pas de l'instant présent qu'on arrive à faire le tri. Le fameux, transgénérationnel, on en a parlé dans le live, sur le transgénérationnel d'amour. Mais, de faire le tri, ça m'appartient pas. Et puis aussi à quelle facette de mon être ça appartient. OK? Donc là, on était dans le présent et donc dans la phrase: «Soit l'énergie que tu veux attirer», donc on est vraiment dans il y a quelque chose qui je veux aller vers là, est-ce qu'elle fait sens cette énergie que vous voulez attirer? Vraiment demandez-le-vous. Alors, de mon côté, il y a je pense que je suis pas la seule, mais allez, je parle pour moi. Il y a quelque chose qui m'inspire. Je le vois devant moi. C'est comme un futur qui s'ouvre à moi ou alors quelqu'un me dit quelque chose, hem et c'est vraiment, ça m'inspire. Très bien. Ou alors ça vient de l'intérieur et ça fait: «Waouh!» il y a quelque chose ou un élan. Et donc, on a toutes des fonctionnements différents, hein. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler avec les femmes, les voir en vrai ou par Zoom, qu'on ait le temps de travailler ensemble parce que le but, c'est pas de faire comme Aurélie, c'est de goûter à sa manière d'être et de faire à travers le monde, de trouver sa note, sa fréquence et parfois son harmonie, comme ça on a 3 notes. Donc, c'est vraiment cela. Donc, c'est de voir, tiens, déjà quelle énergie, m'attire, par quelle énergie je suis attirée. Est-ce que ça vient de l'intérieur ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inspire? Et je suis pas là en train de dire: «Ah, c'est de l'extérieur, laisse tomber, tout est à l'intérieur». Non, 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 ça je vais vous le dire après. Mais c'est parce que on fait partie d'un monde, on fait partie d'un réseau d'âmes, on fait partie d'un réseau énergétique. Donc c'est tout à fait logique. Vous et moi, on est reliés. Quand vous venez dans mes processus, vous me nourrissez aussi. Ce midi, j'ai vécu un moment en tant qu'accompagnante et de femme que je n'oublierai jamais. J'ai je pour l'instant, je n'ai pas de mots. J'ai essayé de leur nommer aux filles, mais je n'ai pas de mots.
mais ça sera marqué dans ma chair, c'est sûr et certain. Et donc extérieur, intérieur, vous prenez conscience de cela. Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous? Et vous vous demandez: «Est-ce que cette énergie fait sens?» Est-ce que ça fait sens de où est-ce que vous avez envie d'aller? Où est-ce que vous sentez que ça va grandir? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que c'est jouissif? Est-ce que c'est excitant? Alors quand je dis excitant, c'est pas, un petit feu d'artifice. J'avais cette tendance que, je me soigne, mais j'avais cette tendance à avoir quelque chose, moi, un peu feu d'artifice, c'est pour ça que je vous le dis. Donc moi, je suis Pitta Vata, donc il y a quelque chose, ça allume et puis hop, direct. C'est vraiment de prendre le temps d'écouter cette flamme qui s'allume, qu'en fait, qui n'est jamais éteinte, en moi, mais de sentir qu'il y a une étincelle et pas bouger et d'écouter. Parce que parfois, j'ai fait des choix depuis l'excitation de l'ado, vous voyez? Donc c'est vraiment, ancre-toi Aurélie, donc Kapha Aurélie, va vers la terre et assume que ça bouge pas. Parce que moi, j'aime quand c'est rapide. Mais c'est tout un apprentissage pour moi de faire le tri entre la précipitation et l'efficience. Donc voilà, donc c'est vraiment d'aller voir ce qui vous attire. Et est-ce que ça fait sens et vous avez le droit de vous tromper. J'ai dit ça ce midi à une cliente en feedback. Professionnellement, il y a un travail, puis il y en a un autre qui s'ouvre. Je lui ai nommé quelque chose qui était vivant dans le champ et je lui disais, en fait, tu n'es pas obligé de choisir. Tu n'es pas obligé que ce soit l'un, soit l'autre. Je dois être prof de latin ou prof de yoga ou chef d'entreprise. C'est pas l'un ou l'autre. On est des êtres d'abondance. On a le droit à tout. Et par exemple, dans le Yogi Club, hein, c'est ce dont je parle, c'est que on a le droit à tout et de manière intelligente. Parce que moi, j'ai eu tout et c'était pas toujours de manière très intelligente tout le temps. J'ai pris des accompagnants pour vraiment apprendre là. Ok, Aurélie, tu es dans ton feu d'artifice. Ok. Parce que depuis toute petite, j'ai bien compris comment fonctionnait la création de miracles. Je demande et je reçois. Ça marche très bien. Donc, je lance un premier programme, hop, bah, ça marche. Après, vous recommencez. Ça marche pas pareil que la première fois. Mais oui, parce qu'Aurélie a voulu créer un autre processus de la même manière qu'avant. Sauf que je suis plus la même. Si je veux attirer pour un autre programme, donc d'autres clients, même si c'est les mêmes, mais c'est pour un autre processus, une autre avancée, bah, c'est pas avec l'énergie passée, parce que je suis plus la même Aurélie. D'accord? Donc vous avez le droit de vous tromper. Trop souvent, on veut faire le bon choix. Il y a quelque temps, je disais ça, hein, il y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des prises de décision. Voilà. Il y a bon ou mauvais choix. En fait, vous le savez très bien quand c'est un choix risqué. Moi, je sais très bien, je connais mes paramètres. Où est ma sécurité intérieure? Où est ma sécurité financière? Je le sais bien, vous le savez très bien vous aussi. Et il y a des moments où oui, je peux jouer un petit peu plus haut. Je peux jouer un petit peu plus fort, ouais. Mmh. Ouais. Je sais que ce programme, il coûte plus cher que d'habitude, mais il y a pas de souci. Vous le sentez à l'intérieur. Je suis l'énergie de beaucoup de du triple de cette somme du programme. C'est sûr et certain. D'accord? Donc c'est vraiment, de vous goûter même dans l'art de se tromper. Parce que quand vous aurez des grosses décisions à prendre, bah, vous aurez tellement peur que vous saurez même plus faire la différence entre le fameux ego et l'intuition. En fait, maintenant, un peu, il faut se lâcher la grappe. C'est d'apprendre dans la vraie vie à faire des choix. C'est pas, je vais passer 10 ans en méditation puis me connecter à mon intuition parce que c'est elle qui va me dire la vérité. Je disais ce matin, à Betty, mon amie et je lui disais que ce week-end, je m'étais bien rendu compte que je demandais des choses à la vie, genre donne-moi la réponse. Et elle ne dit rien. Et elle m'agace. Et je comprends plus. Et j'essaie de comprendre. Et je me fais des dissertes et des tours dans la tête et tout. Il y a des choses que je comprends pas. Et c'est même excitant pour moi. Parce que je me dis, bah, c'est le prochain niveau du jeu Aurélie.
Et je lui disais: «Bah, tu vois, en fait, il y a la Aurélie, qui voudrait, se laisser porter par la vie et qui attend que la vie lui réponde. Mais la vie, je l'ai vue ce matin en prenant ma douche. On a tous nos nos endroits, mais je pense qu'on est beaucoup sous la douche. Et sous la douche, ça je voyais en fait la vie, cette énergie d'amour qui se cachait derrière un mur et qui me regardait de loin comme ça et qui était très coquine et qui me disait, «Je te donnerai pas la réponse Aurélie. Tu as tellement peur de te tromper que tu te mets pas en action». Mmh. Et c'est l'énergie que je voulais attirer, la vérité. Et c'était très bon à vivre. Et puis, elle a raison. Je lui disais dans le vocal à mon amie que, en fait, elle a tout à fait raison parce que la vie qui nous supporte, c'est comme le père et la mère universelle, vous voyez? Qui, n'est pas là, tout le temps pour nous amener à l'école. Je ne te tiens plus la main. Tu es capable d'avancer sur ce pont, Aurélie. De toute manière, je suis le pont et je suis le vide. Je suis la passerelle et je suis les 2 rives. Je suis le cri si tu tombes et je suis le parachute pour te retenir. Donc c'est vraiment d'y aller en conscience dans ce mouvement parce que l'énergie que vous voulez attirer, elle est importante certes, mais elle est importante dans le mouvement que ça crée en vous. Parce que à trop vouloir avoir telle énergie ou à attendre que ce soit le bon moment ou que ce soit le moment parfait, oui, que ça soit nickel chrome, que vous ayez un visage trop beau et les cheveux parfaits pour faire un live. Bon, moi, j'ai laissé tomber cette histoire. Heu, la chance que je ne sois pas une bonne coiffeuse, hein. Mais c'est vraiment, en fait, vous perdez le contact avec la vie, avec l'énergie, parce que l'énergie, ce n'est que du mouvement. Parce que le but dans soit l'énergie que tu veux attirer, c'est d'être dans le mouvement de la vie. Passé, présent, futur, d'être là-dedans. Parce qu'autrement, ça stagne, ça bouge que dalle, niet, nada. Et une eau qui ne bouge pas est une eau stagnante. Ça sent pas bon du tout. Et non pas pour vous dire: «Hein, hein, ça sent mauvais chez vous», pour vous dire aussi que moi j'assume les endroits où ça sent pas bon chez moi. Quand je vous disais que ça sent la faim. Et c'est important de le sentir. On n'est pas là, «Faut que j'attire une nouvelle énergie». Prenez le temps de sentir l'eau stagnante parce qu'elle est aussi information. J'ai pris le temps de voir mon appartement qui on n'arrivait pas à se lâcher et et puis voilà, on n'arrivait pas à se lâcher, puis à un moment donné, j'ai dit: «On va s'ouvrir à d'autres personnes», tu sais? Puis ça faisait un peu: «Ouais, si tu veux». Et là, j'ai pris les rênes. J'ai dit: «C'est comme ça que ça va se passer. Ma famille et moi, on va changer de lieu parce que tu es prêt à accueillir une nouvelle famille. Toi et moi, on a fini notre cycle». J'ai pris le temps, ça a duré quelques jours. Donc moi, je parle, oui, je parle à l'immatériel comme au matériel, mais donc vraiment, prenez soin aussi de cette énergie stagnante et après, c'est parti mon kiki, comme on dit. Parce que c'est à ce moment de transition, comme un petit surf sur la mare qui stagne, vous cherchez la vague là, vous allez le sentir que ça vient de l'intérieur. C'est la fameuse prochaine action. C'est là que ça va. C'est parti. Écoutez votre corps ou vos corps, ça dépend si vous êtes plutôt dans le physique, l'émotionnel, l'énergétique, le mental, je ne sais. Mais quel prochain mouvement est prêt pour vous? Mmh. Parce que je vous l'avais dit que j'allais venir là-dessus, parce que selon moi, au moment où je vous parle, j'ai cette sensation que toutes ces fameuses énergies que je veux attirer, en fait, c'est déjà présent à moi, c'est même plus. Donc vous voyez, au tout début, on parlait du présent, ensuite on a vu ce futur qu'on veut amener et créer donc dans notre espace présent, de devenir un contenant. Puis après de se dire, quand j'écrivais cela, ça me disait: «Ben, en fait, Aurélie, dans le cheminement, tu te rends bien compte que ces énergies que tu veux attirer sont déjà présentes en toi
Il suffit de les nourrir, de de les arroser. Moi, c'est ce que j'envisage vraiment mon corps comme, mon état de vibration, vibrationnel? Mmh. Mon état de vibration comme un jardin et c'est d'assumer tout, hein, bonne ou mauvaise herbe, hein, on va pas refaire le discours, mais voilà. Que je sois fruits ou légumes, que je sois, humus ou mousse, compost ou je sais pas, jonquille, c'est je le nourris, je l'arrose et je sème dans tous les sens du terme et dans le jardin, je me laisse surprendre parce que dans soit l'énergie que tu veux attirer, il y a quand même, vous n'allez pas me mentir là-dessus, un peu du contrôle fric. Mmh. Dans le genre, je contrôle, c'est ça que je veux attirer. C'est dommage, la vie a d'autres surprises. Parce que quand c'est: «Oh, c'est cette énergie-là, tu vois Aurélie elle fait ça, moi aussi cette énergie je la voudrais, tac, 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 tac», OK. Sauf que vous avez des œillères. Revenez dans votre jardin et moi, dans mon champ, il y a comme une petite porte là sur la droite et il y en a une sur la gauche, c'est ça. J'ai 2 petites portes, c'est la porte des surprises. Je me laisse surprendre par la vie. La vie est joueuse avec moi. Vous avez vu, elle se cache, la coquinette. Donc, laissez-vous surprendre aussi. Parce qu'à trop vouloir dire, c'est cette énergie que je veux attirer parce que, pourquoi? Parce que vous pensez que c'est celle-ci qui va vous attirer tel ou tel résultat. Soyez vraiment sincère avec vous. Non, mais je serai plus en paix avec cette énergie. Si vous n'êtes pas capable de ne pas bouger, d'assumer les guerres qui sont en vous, vous pourrez aller prier et méditer sur la paix en vous et autour du monde. On va pas faire avancer le schmilblick, hein, je peux vous le dire. Donc c'est vraiment dans cette troisième posture que je vous propose, c'est vraiment d'être sans attente du résultat. Alors ça me bouscule un peu moi. Je vous le dis très sincèrement, hein. C'est par exemple dans le monde entrepreneurial où, on me demande: «Est-ce que tu as des objectifs?» Ouais, non, ça me bouscule parce que je n'ai jamais fonctionné en objectif. Quand je suis dans l'éducation nationale, je suis toujours payée, même si mes élèves ne réussissent pas. Mais ne réussissent pas quoi? J'en ai aucune idée. Vous voyez? Autrement, j'aurais été payée bien cher. Bon, mais vous voyez, j'ai pas été dans cette j'ai refusé en fait d'aller voir les objectifs. C'est une réflexion que j'ai en ce moment. Je n'ai pas de réflexion aboutie, donc je ne viendrai pas avec quelque chose que je n'ai pas vécu en moi. Mais voilà, donc oui, j'ai des visions, j'ai des appels d'âme, mais après quand on me demande: «Ouais, mais objectivement, qu'est-ce que tu places comme étape et tout?» C'est très facile pour mes clientes, mais alors quand ça vient pour moi, mmh, c'est hyper bousculant pour moi. Quand ça devient par exemple en lien avec mon corps, ça va. Ah, mais quand on vient toucher d'autres choses dans l'entreprise, hein, hein. Et il y a même de la fuite en moi. Il y a même: «Bon, à quoi bon?» Puis comme je suis très maligne, j'ai un très beau discours intérieur et je m'auto-convainc. Je suis tellement douée. Je suis tellement douée à m'auto-convaincre. C'est tellement bon. Donc c'est vraiment il n'y a pas de résultat à atteindre, mais il y a quand même des avancées à avoir et c'est pour ça qu'on se met dans des groupes. C'est pour ça, par exemple, que j'ai ouvert le Yogi Club. Autrement, ça avancouille, quoi. Ça bricole. Ça fait ci, ça fait ça. Mais je trouve que, par exemple, avoir un diplôme de prof de yoga qui reste sur le placard, c'est du gâchis. Je le disais toujours à mes élèves: «Vous avez des talents, vous allez arrêter de me les cacher là». De toute manière, on ne pouvait pas me cacher grand-chose. Mais oui, dans le monde de l'éducation nationale, il y avait des talents qui étaient pas valorisés, mais j'en avais rien à secouer. Je n'en avais rien à secouer. Parce que moi, les tableaux de livret scolaire, à atteindre, en vert, en jaune, j'ai rien compris. C'est joli. Déjà, ça infantilise. Comment ça, il est en cours d'apprentissage? Il a dépassé. Moi, j'avais des élèves,
Il était trop petit, le livret scolaire, c'était des bombasses. Il dépassait le truc. On peut viser plus haut quand je vous parlais de cette culture de la médiocrité, c'est pas possible. Donc vous avez des talents et c'est pour ça que j'ai créé le Yogi Club et tous ces trucs, tous ces processus, Yogi Dharma, cercle de feu, pour nourrir votre feu, nourrir vos talents, pour qu'ils sentent que c'est juste d'aller vers. Parce que on pourrait être très bien avec nos petits diplômes et nos talents intérieurs, mais je peux vous le dire, mon cheminement, moi, ça a toujours été de transmettre. C'est tellement bon. Je peux vous le dire, c'est tellement nourrissant, bien au-delà de les problématiques techniques et tout, j'en ai rien à secouer. Le prix juste, il vient juste comme ça. C'est tellement bon. Une cliente qui vient dans Yogi Club, qui repart de Yogi Club, qui revient dans Yogi Club. Yes, baby, come on. Et en fait, c'est même pas une question d'ego, il n'y a pas de là, c'est pas ça. C'est tellement bon et juste, en fait. Quand vous commencez à manger de la transmission, quand vous commencez à manger c'est bien au-delà de moi, bah, il n'y a plus de résultats. Mais on va travailler les objectifs. Vous et moi ensemble. Parce que sans attendre du résultat, eh bien, vous êtes dans le processus. Et c'est le processus qui fait que vous devenez ce contenant solide et responsable. Parce que attirer cette énergie, je le vois là sur les réseaux, pour ceux qui travaillent sur les réseaux, il y a plein de trucs de attirer l'argent, l'énergie d'argent, tout ça. Ouais, très bien. Il y a quelque chose qui ne résonne pas. Ton système nerveux, il va claquer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ta structure entrepreneuriale, elle tient le coup? C'est ce qui fait que moi, là, j'observe qu'Aurélie, on est prête à passer à la 3e vitesse. Parce que j'assume. J'assume l'énergie qui est en train de m'arriver. Et je suis en train d'assumer que l'énergie que mon entreprise est en train de vivre et d'attirer, c'est pas la même que moi. Et elle et moi, on est en binôme et qu'elle me fait avancer. C'était quand même plus cool dans l'énergie quand j'étais prof. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, mais j'avance aussi. Ça me dit ça. Donc en fait, dans ce processus de j'attire l'énergie que je veux vivre dans ma vie d'aujourd'hui, bah en fait, vous êtes en train de craquer des codes dans votre corps physique, énergétique, mental, dans votre compréhension de la vie. Parce qu'en fait, on est toujours l'élève de la vie, constamment. Il y a pas, je ne suis pas plus avancée que vous. Je suis sur mon chemin avec mon bâton de pèlerin, on y va les filles, on y va ensemble. Oui, moi j'ai craqué des codes. Ça me fait grand plaisir de les transmettre. Vous avez craqué des codes. Vous empêchez de le dire. Venez avec moi. J'adore les codes. Mmh. Et ça a un impact après sur l'ensemble de votre vie. Parce qu'il y a des choses que vous voulez attirer telle énergie, bah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que votre environnement, ça ne fonctionne pas, qu'il va falloir dire des choses. Les, les 102 non-dits que vous avez dans votre famille, wouh, 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 wouh. Soyez l'énergie que vous voulez attirer dès maintenant. Et mettez-vous dans un espace sacré. Pour terminer cette conversation, je voulais revenir sur... c'est parce que Claire, je t'ai vu passer et ça a fait écho ce midi à la fin du cercle de feu. Je voulais nommer quelque chose, j'avais marqué une citation. Une citation, genre je me cite. Ça, c'est les clientes de cercle de feu quand elles réécoutent les enseignements. Elles mettent des guillemets Aurélie Langlais. Je suis citée, c'est dingue. Non, mais je disais quelque chose comme, je vais paraphraser Aurélie Langlais, arrêtez de vous cacher. Vous n'avez plus le droit de vous cacher, c'est ça. Et je vais le nuancer mon propos. Vous n'avez plus le droit de vous cacher. Vous sentez que c'est prêt, que la porte de toute manière, elle est déjà ouverte. Vous ne pouvez plus. Hop là, c'est comme ça. Ah bonjour, je m'appelle Aurélie. Oui, d'accord, on y va. Donc il y a de ça parfois, mais aussi de se dire que vous avez le droit de vous cacher, mais dans des endroits sacrés et pas dans des endroits du mensonge. Donc ce que je disais par exemple aux femmes du cercle, c'est qu'elles vivent de quoi?
et que dans leur vie de tous les jours, elles ont le droit de se cacher, de ne pas encore dire ce qui va venir ou ce qui se vit en elles et d'avoir ces espaces intimes, sacrés, que je crée partout, que ce soit, yogi club, la sadhana, n'importe, où on peut se cacher dans un espace sacré, où la vérité vous tient, vous dévoile et vous supporte. Et c'est plus: «Je me cache derrière un mensonge» et ça fait tellement de bien. Je profite de cet espace pour remercier chacune de mes clientes, chacune de mes non-clientes, chacune de mes clientes passées, chacune de mes clientes futures, heu, parce que je grandis aussi, constamment. Vous êtes l'énergie que je veux attirer, la révolution, la renaissance et ce que je disais ce midi aux filles, la réminiscence. De se rappeler constamment que c'est là et que tout va bien aller. Demain midi, on commence notre premier coaching de Yogi Club. Tout va bien aller. J'ai hâte de voir cette énergie de la deuxième session, de voir, ce qui va se passer. Pendant 3 mois, je vous accompagne. C'est léger, c'est pas on se voit toutes les semaines, c'est tranquille, mais c'est vrai, c'est constamment vrai. Que vous soyez, prof de yoga ball, hyper avancé, pas avancé, parce qu'on peut y mettre tous les termes que vous voulez. Installez-vous dans un endroit où vous pouvez vous cacher, dire vos plus beaux projets et on va les nourrir, les ensemencer, les structurer, les planifier, comme j'adore. Donc je vous ai mis le lien. Si vous voyez cette vidéo après, come on, venez nous rejoindre. Parce qu'en plus, accéder à la deuxième session, c'est avoir aussi accès à la première session. Vous avez les 3 premiers coachings de mes débuts, novembre, décembre, janvier dans Yogi Club et de la masterclass qu'on a eue en janvier sur leader de sa vie, leader de son entreprise. Pour le moment, je ne peux pas vous dire quelle va être la thématique de la masterclass de ce Yogi Club deuxième session parce que je goûte d'abord à l'énergie qui est vivante et ce qui est sur le chemin. Donc, je vais plonger avec grand plaisir en live demain midi. Tout est accessible en replay, bien sûr. Il y a un groupe privé Messenger pour se soutenir, pour poser des questions, pour montrer vos flyers et pour que je puisse dire: «Tu te cacherais pas, toi?» ou pour dire: «Bravo» ou pour vous envoyer des petits vocaux le lundi matin parce que j'adore, venir le lundi, en vocal, dans les groupes. Je vous souhaite une magnifique soirée, n'importe quel moment que vous vivez, sur n'importe quel endroit de la planète où vous êtes, que ce soit la soirée, la nuit, le matin. Je vous embrasse fort et je vous dis à très, très bientôt.